L'APIPD, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, est une association d'intérêt général régie par la loi 1901 ayant l'agrément de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Elle a vu le jour le 28 novembre 1988, compte 7000 adhérents et sympathisants avec 68 antennes à travers le monde. Nous sommes à Paris, rue Saint-Honoré, avec l'infirmière bénévole Odile Sainte-Rose. La drépanocytose, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. C'est une maladie des gènes. C'est une maladie génétique, comme vous l'avez dit, des gènes. C'est une anomalie de l'hémoglobine qui compromet le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans le sang. D'accord. Donc une mauvaise oxygénation du sang et qui va provoquer des crises douloureuses chez les personnes atteintes de cette maladie. C'est la première maladie génétique dans le monde. Paris, Bois de Vincennes, Chalet du Lac. Deuxième édition du gala annuel de charité de l'APIPD en avril 2016. Jenny Bocatfixi, présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Mais la maladie est toujours là. Je voudrais juste, même si c'est 1 euro, même si c'est 5 euros. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. C'est pas pour le courage, c'est pas pour le courage, c'est pas pour le courage, c'est pas pour le courage. Saint-Denis, en région parisienne, immeuble Bourse du Travail, pendant la 16e édition de l'Arbre de Noël des enfants drépanocytaires organisée par l'APIPD en décembre 2014. Déjà je suis content parce que eux ils ont une chance que j'ai pas pu avoir. J'ai fêté plusieurs fois Noël à l'hôpital malheureusement, mais bon ça fait partie de la vie. Donc de voir des enfants qui peuvent sortir, surtout en cette période parce qu'il fait froid, ça provoque plus de crises. Ils sont dans un milieu chaleureux, calme, avec de la chaleur. Et puis bien sûr leurs cadeaux et des animations. Donc c'est magnifique, il y a de quoi sourire et c'est Noël avant l'heure surtout. Ce qui me fait plaisir, c'est quand on remet le cadeau aux enfants et quand ils ouvrent les yeux comme ça, ils disent « Waouh !» Et puis c'est vrai que ces enfants-là sont souvent calfeutrés, pas forcément chez eux, mais avec la maladie. La journée écarlate est une sensibilisation autour de la couleur rouge écarlate, la couleur du sang. À cette occasion, franciliens et originaires d'autres régions expriment leur solidarité avec celles et ceux qui sont atteints de la drépanocytose. Drep Zumba Red Party, des professeurs de danse Zumba originaires de divers pays, leurs élèves, des bénévoles de l'APIPD offrent 3 heures de danse aux invités. Le but, faire connaître la drépanocytose. Les Marottes nous amènent à la rencontre de malades drépanocytaires vivant dans la rue. Destination Afrique de l'Ouest, Guinée-Conakry à l'hôpital national de Donka, visite au chevet des malades. Toujours en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, ville de Guiglo, visite des malades au centre hospitalier. Direction les Antilles en Martinique, ville de Fort-de-France, salle de Grand Carbet. Concert de solidarité du Drep Action locale, de nombreux artistes ont répondu présents. Focus sur le chanteur Philippe Laville, parrain de cette 5e édition d'octobre 2019. Direction la Caraïbe en Guadeloupe, ville des Abîmes à la radio RCI. Jenny est au micro de Relay afin de promouvoir son livre et sensibiliser sur la drépanocytose. Cap sur le Zénith de Paris pour la première édition juin 2009 du Drep Action, un concert de solidarité avec divers artistes à l'affiche. Lumière sur Jean-Philippe Martelly et Jacob Devarieux du groupe Cassav. Caméraman et réalisation Charles Jacotin, montage vidéo Jérémy Darcher, voix off Christelle Otto.